ici que la Côte d'Ivoire est dirigée par quelqu'un qui a été imposé par la France, certaines personnes ne comprennent pas. Parce que c'est très grave. C'est un gouvernement fantoche qui est en Côte d'Ivoire. Je répète, c'est un gouvernement fantoche qui est en Côte d'Ivoire. C'est Paris qui dicte tout. Vous vous rappelez de ce sommet entre Macron et, entre guillemets, la société civile africaine à Montpellier? Vous vous rappelez, il y avait quand même les Africains qui avaient fait des discours formidables, qui posaient des questions réelles à Emmanuel Macron. Il y a une Nigérienne qui avait mis Emmanuel Macron KO. Et là, après, on a compris que c'était juste du pipe. En fait, les Français ont réfléchi en se disant, Emmanuel Macron en se disant, bon, les Africains sont en train de penser autrement, il faut que la société civile, et la plupart de ceux qui étaient dans cette histoire de Montpellier, pensent comme la France aujourd'hui. Dieu sait combien on les avait donnés. Il y a un certain Atum Banga qui était là-bas. Aujourd'hui, Atum Banga est devenu le Bangaman. Ces analyses sont stupides. Il avait osé à un moment donné insulter Ibrahim Traoré. Je lui avais répondu. Ce monsieur m'avait écrit. Il voulait qu'on discute ensemble. J'ai refusé. Vous savez, il faut savoir éviter de discuter avec certaines personnes. Parce que lui-là, il faut qu'il change de lui-même. Il cherchait à me convaincre qu'il avait raison de venir insulter Ibrahim Traoré sur les antennes de NCI, qui est une chaîne qui appartient à la femme de Alassane Dramane Ouattara, dont l'argent du contribuable et tout ça, là, on les donne et tout. Regardez bien la chaîne, vous allez comprendre. Au sein de cette chaîne, il y a la dictature. C'est une vérité, les amis. Les animateurs se plaignent, les journalistes se plaignent. Quand j'ai fini de dire ça, que la Côte d'Ivoire est gérée par la France, dont Ouattara reçoit les droits, à chaque fois, il y a quelque chose d'important. Ouattara a fait quoi? Déplacement à l'Élysée. C'est le seul chef d'État africain qui a déjà rencontré Emmanuel Macron, même plus de 50 fois. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un complot, il y a un coup d'État en préparation, il y a la déstabilisation, il fait le déplacement. Il prend les ordres. On lui dit, regarde ce que tu dois faire. Tu sais, on a dépensé beaucoup d'argent pour créer la rébellion contre Laurent Gbagbo. On t'a imposé avec la brutalité. Donc, vraiment, il faut suivre ce qu'on est en train de dire. Il n'a pas de soutien. En Côte d'Ivoire, réellement, il n'y a pas de soutien. Ouattara a ce qu'on appelle les ados moutons. Les gens qui pensent que oui, parce qu'on est du Nord, on est du même tribu, même religion, il faut le soutenir. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais pour dire vrai, les amis, j'ai eu les appels de certains militants de RHDP qui m'ont envoyé les photos de la souffrance, de la misère, de l'état de route à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc quand les gens tapent la poitrine, il a développé le pays faux et archi faux. Et il a conçu des infrastructures certes, parce qu'il faut être honnête intellectuellement, à Abidjan. Mais Abidjan, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc l'image que les gens voient d'Abidjan pensent que c'est comme ça la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Un économiste ivoirien avait parlé de 35 000 milliards de dettes d'endettement et avait dit que M. Ouattara avait utilisé 3 000 milliards pour construire des infrastructures. Où est passé 32 000 milliards. Et on vient d'apprendre encore qu'on vole 1400 milliards chaque année en Côte d'Ivoire, depuis que Ouattara est là. Faites des calculs vous-même, les amis. Vous allez comprendre. 3 mandats, 1400 chaque année. 1400 milliards chaque année. Qui se volatilisent comme ça. Ça donne quoi? Et on parle des élections. Lors du 3e mandat d'Alassane Ouattara, Emmanuel Macron avait pris la parole à Montpellier devant la société entre guillemets africaine, parce que c'était des gens choisis sur le volet comme ça par Achille Bembe. Dieu sait les critères qu'il a utilisés pour choisir les gens là, parce qu'on se rend compte comme Atum Banga aujourd'hui qui ne faisait pas partie de la société civile. Il était un militant de la RSGP. C'est un militant de première heure de Alassane Dramane Ouattara. Donc on a des intellectuels entre guillemets comme ça qui sont des militants et qui prétendent être de la société civile, qui critiquent tout le monde, mais comprend Alassane Dramane Ouattara. Emmanuel Macron avait dit en quelques mots que c'est lui le patron de la Côte d'Ivoire. J'ai même essayé, j'ai même voulu qu'il y ait un autre candidat. Dans un pays souverain, est-ce que Macron peut parler comme ça du Brésil? Est-ce que Macron peut parler comme ça du Kazakhstan? Est-ce qu'il peut parler comme ça de la Chine?
Est-ce que Macron peut parler comme ça de l'Afrique du Sud? Jamais de la vie. Il peut parler comme ça seulement de la Côte d'Ivoire et certains pays africains. Il faut mettre un thème à cela. C'est vraiment humiliant. Moi, Alassane Ouattara, à l'époque, je devrais répondre. Mais il n'a pas répondu parce que quoi? C'est une vérité. Vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami et qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. La France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Et aujourd'hui, on vient de comprendre que c'est la France qui contrôle tout. On a fait quoi? On a radié Tidjane Thiam de la liste électorale. On mis pour qui? Alassane Draman Ouattara l'a fait. Et France 24 a fait un reportage pour présenter les faits. Et c'est toujours la France. Ça tourne autour de la France. Et c'est la France qui contrôle la Côte d'Ivoire avec Alassane Draman Ouattara. C'est pour cette raison qu'il faut un autre président. Il faut un président qui pense Afrique, qui pense cohésion, qui pense solidarité, qui pense économie, qui pense indépendance totale de la Côte d'Ivoire, indépendance totale de l'Afrique. France 24 fait ce que France 24 a été envoyé pour faire. 150 requérants avaient demandé l'exclusion de Tidjane Thiam à la commission électorale indépendante pour défaut de nationalité. Ils avaient été déboutés dans un premier temps, mais le tribunal d'Abidjan vient de leur donner raison. Il considère donc que Tidjane Thiam a été déchu de sa nationalité ivoirienne lorsqu'il a acquis sa nationalité française en 1996. Une décision qui se base sur l'article 48 du Code de la nationalité qui n'avait quasiment jamais été appliqué jusqu'ici. La défense de Tidjane Thiam affirme pourtant que celui-ci n'a pas demandé une nouvelle nationalité, mais qu'il en a hérité de son père. La nationalité de Tidjane Thiam faisait l'objet de vives polémiques dans le pays depuis plusieurs mois. Un procès intenté par une militante de son parti devait même avoir lieu ce vendredi sur le même sujet. C'est donc un événement majeur à 6 mois de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, aucun opposant de poids ne figure donc sur les listes électorales. Ni Tidjane Thiam, donc, ni Laurent Gbagbo et encore moins Charles Blé Goudé ou encore Guillaume Soro. Alassane Ouattara, le président du pays, lui n'a pas encore annoncé s'il comptait se présenter pour briguer un 4e mandat ici en Côte d'Ivoire. C'est humiliant pour nous les Africains, les amis. Ce n'est pas uniquement pour la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, à l'époque c'était le Tchad. Il est venu installer un président aujourd'hui, ça l'échappe, c'est une bonne chose. C'était le Niger avec Bazoum. C'était le Burkina Faso avec Kaboré, Damiba. C'était avec Ibeka du côté du Mali. C'était comme ça avec les autres en Guinée, Conakry. En Côte d'Ivoire est resté seul là-dedans. Les autres sont en train de vouloir sortir. Alassane Ouattara est resté là. Il est nostalgique. Et c'est cette nostalgie qui va l'amener très loin. Les amis, nous sommes en 2025. Monsieur Ouattara, vous devrez quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Et vous devrez réintroduire le nom de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Guillaume Soro, de Tidjane Thiam dans le fichier électoral. C'est très important. A word for a wise is sufficient. A word to a wise is sufficient. Vous comprenez très bien. A stitch in time saves 9. Thank you friends and bye bye for now.